Aujourd'hui, vous même, la communauté internationale célèbre une fête traditionnelle. Qui connaît cette fête? Ah, Noël. La Noël. Noël. Christmas. Ça devient une tradition, ça devient une célébration religieuse, ça devient une célébration traditionnelle. Et bien, et donc demain déjà vous allez voir les gens font quoi? Des cadeaux, offrir des cadeaux à des enfants, d'autres à leurs femmes, d'autres à leur mari, d'autres à leur famille. Et bien, mais aujourd'hui spécialement, nous allons voir au-delà du symbolisme. Et bien, au-delà de simples gestes que les gens font, nous allons aller au-delà du symbolisme, au-delà de la religion, au-delà de la tradition. Nous allons aller au-delà du symbolisme, au-delà de ce que vous allez voir demain, ce qui passe pas. D'autres offrent même des voyages. D'autres peuvent voyager très loin pour aller fêter Noël, pour Christmas. Nous allons essayer de comprendre la réalité qui est derrière cette fête. Amen. C'est bon de faire des cadeaux, c'est bon de manger en famille, c'est bon de célébrer, c'est bon d'être joyeux, etc., etc. Mais ce qui est plus capital, c'est de faire quoi? C'est de comprendre réellement la vérité derrière cette fête. Amen. C'est d'aller au-delà du symbolisme. Il n'y a rien de grave dans offrir de cadeaux aux enfants. Il n'y a rien de grave dans offrir de cadeaux à sa femme, à son ami, à sa famille, à son mari. Il n'y a rien de grave dedans. Mais nous devons comprendre, la communauté internationale doit comprendre la réalité, la vérité derrière cette tradition, cette fête, appelée communément Christmas. Amen. La connaissance est capitale. La connaissance de la vérité, c'est très capital. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et on peut nous périr parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Donc vous et moi, aujourd'hui, nous allons aller au-delà du symbolisme et comprendre ce qui est réellement cette fête. Qu'est-ce qui doit être compris? Eh bien, qu'est-ce qui doit être enregistré? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Qu'est-ce qu'on doit connaître de cette fête traditionnelle? C'est important. Alléluia. Pour que lorsque nous serions en train de danser, lorsque nous serions en train de manger, lorsque nous serions en train de d'offrir de cadeaux, nous puissions le faire avec une bonne connaissance. Alléluia. Maintenant, l'auteur de cette célébration, son nom c'est qui? Hein? Jésus-Christ. L'auteur, l'élément principal, celui pour qui ou bien par qui, la raison de la célébration, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc cela voudrait dire quoi? S'il n'y avait pas Jésus-Christ, on ne serait pas en train de parler de Noël ou bien Christmas. Donc la raison de cette fête, c'est Christ. Et donc c'est capital, c'est très important
de savoir, connaître ce gars, ce type-là. La raison de notre joie, chaque 25 décembre, la raison de notre allégresse, la raison de la célébration, la raison d'offrande de cadeaux aux enfants, c'est Christ. Et donc Christ doit être connu. La raison doit être, comment je vais le dire, bien comprise. Maintenant, tout de suite dans l'introduction, l'homme chrétien a dit quelque chose. Mais avant d'arriver là, regardez, nous avons dit la raison de la célébration, c'est Christ. Maintenant, qu'est-ce que les gens disent de ce Christ? Le 25 décembre. Que c'est son jour d'anniversaire. Amen. C'est son jour de naissance. Chacun de nous, c'est son meilleur jour, n'est-ce pas? D'autres sont nés le 25 décembre, d'autres encore 18 septembre, d'autres 1er janvier, d'autres 14 janvier, d'autres c'est 13 août, d'autres c'est. Hein? Vous n'avez pas les âges, non? D'autres c'est 1er août, d'autres. Donc chacun a un jour de naissance. Donc souvent les 27 décembre là sont célébrés par la communauté internationale parce que la communauté se dit quoi? Que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Donc demain vous allez voir que Jésus-Christ est né le 25 décembre. La question, est-ce que réellement Jésus-Christ est né le 25 décembre? Quand on dit que tu es né telle date, tu es né peut-être 1er août, cela veut dire que quoi? Tu as une date de naissance. Et donc quand on prend votre souche, ou bien acte de naissance, on verra sur ça une date. Donc ce que la communauté internationale a pu dire, ou bien les traditionnalistes de cette fête sont en train de dire, c'est que quand on prend l'acte de naissance, que Jésus a un acte de naissance. Et sur l'acte de naissance, on verra quoi? 25 décembre. Mais la question, est-ce que Jésus-Christ a une date de naissance? La question, est-ce que Jésus-Christ a un acte de naissance? Nous devons aller au-delà et comprendre le sujet. Est-ce que Jésus-Christ a un acte de naissance souche? Souche. Premier volet. Volet numéro 1. Volet numéro 2. Est-ce que Jésus-Christ a ça? La question qui se pose. Est-ce que Jésus-Christ peut être lié à une date? Est-ce que Jésus-Christ peut être vu, connu, célébré à base d'une date? La question qui se pose. Amen. Jésus-Christ n'a pas une date de naissance. Jésus-Christ n'a pas acte de naissance. Jésus-Christ n'a pas un jour de naissance. Comme quelqu'un, par exemple, peut être né un samedi, un dimanche, un jeudi, un lundi. Jésus-Christ n'a pas jour de naissance. Il n'a pas date de naissance. Il n'a pas un mois de naissance. Il n'a pas d'année de naissance. Donc pendant que nous serons en train de célébrer, chanter, louer, effectuer des voyages en famille et tout, je voudrais que nous sachions que
n'a pas une date de naissance. Jour de naissance, mois de naissance, année de naissance. Alors, cela nous pousse à poser une question. Qui est alors Jésus-Christ? Qui est alors Jésus-Christ? Parce que si nous disons que Jésus n'a pas date de naissance, cela voudrait dire qu'il doit être extraordinaire. Il doit être supernaturel. Il doit être un être qui est différent des autres. S'il n'a pas, disons, qu'il n'a pas de naissance, qu'il n'a pas date de naissance, il doit être un être extraordinaire, supernaturel. Alors, qui est réellement Jésus-Christ? Au-delà du symbolisme, qui est réellement Jésus-Christ? Amen. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, et Dieu n'a pas jour de naissance. Dieu n'a pas acte de naissance. Dieu n'a pas date de naissance. Donc nous devons comprendre ce qui fait que Jésus n'a pas date de naissance, acte de naissance, n'a pas un jour de naissance, un mois de naissance, une année de naissance, c'est qu'il est le Seigneur. Il est Dieu. Et en tant que Dieu, Dieu n'a pas. La raison pour laquelle nous allons attribuer une date à Jésus, c'est parce qu'on ne sait pas qu'il est Dieu. La raison pour laquelle nous allons dire, nous disons que Jésus est né le 27 décembre, ou nous attribuons 27 décembre à Jésus-Christ comme anniversaire, date d'anniversaire, c'est qu'on ne sait pas qu'il est le Seigneur, qu'il est Dieu. Mais Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, est-ce que la raison, Dieu a acte de naissance? Dieu a jour de naissance? Donnez-nous Jean 14. Verset 8. Acte 14, verset 8. Oh, Jean 14, verset 8, s'il vous plaît. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Cela vous dit quoi? Philippe regardait Jésus avec un autre œil. Il regardait Jésus comme un simple homme qui a quoi? Date de naissance et tout. Jésus, montre-nous Dieu. Et cela nous suffit. Regardez la réponse de Jésus-Christ. Oui. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne me connais pas. Et tu ne m'as pas connu. Philippe. Celui qui m'a vu, a vu qui? Le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Il dit, mais bien commis, celui qui m'a vu a vu le Père. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire exactement? Qu'il est le Père. Le
Le Père, c'est qui? Ah, c'est Dieu. Donc, Jésus est en train de lui dire indirectement qu'il est le Père, c'est-à-dire qu'il est Dieu. Donc, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur. Et en tant que Dieu, il n'a pas jour de naissance. Alléluia. Allons-y. Jean 8. Jean 8. 53. Jean 8, 53. Jésus-Christ, la raison de la célébration de la fête de Noël est Dieu. Est-il plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Qui prétends-tu être? Est-ce que tu vas monter un peu? On va voir la discussion. Jésus répliqua. Bon, évidemment. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Suite. Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais je l'ordre au Père et vous m'outragez. Allez, suite. Je ne cherche pas ma gloire. Et il en est un qui cherche sa gloire. Et qui suis-je? Oui, allez-y. En vérité, avec qui je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. S'il vous plaît. Maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Allez-y. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Allez-y. Attendez là. Qui prétends-tu être? La manière dont Jésus est en train de parler à ces pharisiens, ils sont en train de comprendre que c'est comme s'il avait un écran différent, un extraordinaire. Il est en train de prétendre être quelqu'un que nous connaissons que, attention, la personne ne peut pas être lui. Et qui prétends-tu être? Donc, la compréhension de qui est Jésus-Christ est capitale. Sinon, nous allons lui parler date. Nous allons lui parler du jour d'anniversaire. Et d'ailleurs, il y a d'autres, les versets des enfants, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, à Jésus-Christ aussi. Oui, les gens chantent. Ils voient la place, ils chantent. Joyeux anniversaire, Jésus-Christ. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Jésus-Christ. Joyeux anniversaire. Mais c'est bon de chanter. C'est bon de dire ça, mais on doit comprendre, on doit aller au-delà du symbolisme. Au-delà, pour comprendre la réalité, la vérité. C'est bon de faire tout ça. Et on dit qu'il prétend-tu être? Ah, s'il vous plaît. Jésus répondit, si je me glorifie, moi-même, ma gloire n'est rien que. Allez au verset 57. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Maintenant, tu n'as pas encore bien 50 ans. Maintenant, quand est-ce qu'on va savoir si quelqu'un a 50 ans? Qu'est-ce qui amène quelqu'un à compter âge? C'est lorsqu'il y a une date de naissance. Donc quand il dit, tu n'as pas encore 50 ans, cela veut dire qu'il connaissait. Il est accolé. Ah, merci. Pour eux, Jésus-Christ est né à une date de naissance devant eux. Oui, on ne refuse pas. C'est bon, nous allons en venir là.
Tu n'as pas encore 50 ans. Donc cela nous a dit, il connaissait Jésus en tant qu'un homme, être humain. C'est ce qu'il savait de lui. Qui a date de naissance? C'est un homme qui a acte de naissance. Date de naissance. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as là. Aïe, aïe, aïe. Donc ils ont collé à Jésus-Christ une date de naissance. Exactement ce qui se passe aujourd'hui. La tradition a trouvé sa place dans la chrétienté. La religion a trouvé sa place. Et on n'arrive pas à comprendre qui est réellement Jésus-Christ. Et moi, j'ai 50 ans. Tu n'as pas encore 50 ans. Jésus-Christ n'a pas âge. Jésus-Christ n'a pas une date de naissance. Pourquoi on dit qu'il a 25 ans, 30 ans, 40 ans? Maintenant, ils ont dit, tu n'as pas encore 50 ans. Donc tu vas nous dire qu'ils le connaissaient comme un être humain. Comme aujourd'hui. Tu comprends, je dis, tu n'as pas encore 50 ans. À Jésus-Christ. Maintenant, demain, ce serait combien d'années? Demain, ça me gêne ça. Maintenant, ce serait combien d'années? Il y a combien alors? Parce qu'en ce moment où il s'est préparé, il n'a pas d'année avant 50 ans. Maintenant, demain, la chose serait combien d'années? 2023. 22 ans, 23. Ah, 22. Ok, 2022 ans. Il y a des gens qui ont calculé. Ah, donc demain, Jésus aura 2022 ans. Non, Jésus n'a pas d'âge. Demain, 22 ans. Merci beaucoup. Donc, demain, il aura, selon la religion, 2022 ans ou bien 2023 ans. Maintenant, au moment où il était en face de ce pharisien-là, il avait encore 50 ans. Non, Jésus-Christ n'a pas d'âge. Il n'a pas date de naissance. Et ce qui fait qu'il n'a pas date de naissance, ce qui fait qu'il n'a pas jour de naissance, mois de naissance, année de naissance, c'est qu'il est Dieu. Or, Dieu est hors du temps pour créer le temps. Quelqu'un comprend? Avant qu'on ne commence pas à dire 1 an, 2 ans, 3 ans, ou bien avant qu'on ne commence pas à compter le temps. En fait, Dieu est, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, au commencement, Dieu créa. Maintenant, qui a créé les temps? Le temps. Hein? Circonstance. Donc Dieu a créé. Non. Aïe, aïe, aïe. Qui a créé l'homme? Hein? Dieu a créé l'homme. L'homme est la créature de Dieu. Maintenant, qui a date de naissance? C'est l'homme. C'est l'homme qui a date de naissance. Et Dieu a créé l'homme. Donc et Dieu créa l'homme. Maintenant, c'est l'homme qui a date de naissance. Donc cela veut dire que Dieu n'a pas date de naissance. C'est l'être humain qui a date de naissance. Mais Dieu n'a pas date de naissance. Jésus-Christ est Dieu. Il est celui qui a créé le temps. Il est celui qui a créé les circonstances. Il est celui qui a créé l'homme. Il est celui qui a créé le monde. Au commencement, Dieu créa. Donc, au commencement, Jésus créa. Tu n'as pas encore 50 ans. Donc, il voyait Jésus comme qui? Un homme. Il voyait Jésus-Christ comme un homme. Or, il est Dieu qui est devenu un être humain pour le salut de l'homme.
Voilà, s'il vous plaît. Tu n'as pas encore 50 ans. Oui. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, hein, je suis. Avant qu'on ne parle d'Abraham, on continue. C'est ça, non? Donc, cette phrase-là, vous n'allez pas. Hein? Cette phrase. Hein? Parce que tu n'as pas dit j'étais. Tu as dit j'étais. Ah, je suis plus. Donc, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, pourquoi avant qu'Abraham fût, avant que l'homme le plus âgé du monde fût, je suis. Donc cela veut dire quoi? Je suis ce que je suis. Oh. Cela veut dire je suis hors du temps. Avant qu'on le dise 1, 2, 3, 54 là, je suis avant qu'on ne commence à compter. Et nous allons montrer ici. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement, la fondation. Là où il n'y avait rien qui était là, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Avant que cet instrument ne fût, je suis. Avant qu'on ne va parler de ça, là, je suis là. C'est normal, c'est l'homme qui l'a fabriqué. L'homme qui l'a fabriqué, c'est avant lui. Ah. Donc, Jésus-Christ est hors du temps. Il est hors des circonstances. Il est hors du matériel. Il est hors de papier. Il est hors de tout ce qui est comptable. Il est hors de tout ça pour créer. Et c'est lui qui est l'auteur. Il a tout créé. Tout a été créé par lui. Et rien n'a été créé sans lui. Amen. Donc en vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc il est en train de dire qu'il est Dieu. Aïe aïe aïe. Il est Dieu. Hors du temps, hors des circonstances, hors de date, hors de tout ce qui est matériel. Il est hors de tout ça. Donc on ne peut pas attribuer une date de naissance à Jésus-Christ, car il est le Seigneur, il est Dieu. Donc si nous comprenons qu'il est Dieu, nous n'allons pas coller, nous n'allons pas dire 27 décembre et savoir son jour d'anniversaire. Il n'a pas jour d'anniversaire. Il y a qu'à il a. C'est la fondation de la chrétienté. C'est la base, c'est la fondation, ça. Ce qui fait la chrétienté, lorsqu'on sait que Jésus-Christ n'a pas date de naissance, n'est pas un homme. Parce que c'est à un homme qu'on a eu date de naissance. Et laissez-moi vous dire, quand en Jésus-Christ, vous n'avez pas date de naissance. Quiconque est en Christ n'a pas date de naissance. Oh, vous ne comprenez pas. Celui qui est en Christ n'a pas date de naissance. Il n'a pas jour de naissance. Il n'a pas mois de naissance. Il n'a pas année de naissance. Il est celui qui. Car l'être humain est prédestiné à être comme Christ, à être Dieu en Christ, à être celui que Christ est en Christ. Donc en Christ, vous n'avez pas date de naissance. Vous êtes immortel. Vous êtes illimité. Vous n'avez pas. Nous n'avons pas à toutes les bénédictions de Dieu. Nous n'avons pas à la plénitude de ce que Dieu est. Donc nous sommes ce que Dieu est, vous êtes en Christ. Ce que Dieu est, vous avez en Christ. Donc si Dieu n'a pas date de naissance, vous n'avez pas date de naissance en Christ. En Christ, quiconque est en Christ n'a pas date de naissance. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc Jésus-Christ est Dieu.
Amen. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. La question, pourquoi, disons, nous collons à Jésus date de naissance? Pourquoi disons que Jésus est un homme? Parce qu'il est devenu un être humain. Regardez, Jésus-Christ n'est pas né, il est devenu. Jésus qui est Dieu est devenu homme. Parce qu'il y a un problème. Donc pourquoi ne comprend pas qu'il est Dieu? Parce qu'il est Dieu, c'est lui, il est Dieu qui est devenu homme. Parce que l'homme était dans un problème. Et le problème était quoi? Car tous ont péché. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc l'humanité a péché. L'humanité s'est séparée de Dieu par le péché. Et donc, dans cet état, Dieu a tellement aimé le monde. Aïe, aïe, aïe. Nous devons voir Jésus au-delà du symbolisme, au-delà de la religion, au-delà de la tradition, au-delà du matériel, au-delà des circonstances, au-delà du temps. Jésus-Christ est Dieu qui est devenu homme pour sauver l'homme parce que l'homme était séparé de lui. Donc, Romains 3, verset 23. Car tous ont péché. L'humanité a péché. L'humanité était séparée de Dieu. L'humanité était écrasée par le péché. L'humanité, l'homme était kidnappé. L'homme était fini. L'homme était condamné à la mort. L'homme était condamné à l'enfer. Six fait quoi? Romains 6, verset 23. 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc nous étions tous morts. Vous étiez tous morts. L'humanité était condamnée à mourir. Était sous le joug de la mort. Était sous le fardeau de la perdition. Mais Dieu a tellement aimé l'homme. Lorsque vous étiez dans cet état, lorsque nous étions dans cet état, la prière ne pouvait pas nous sauver. Le jeûne ne pouvait pas nous donner vie. Offrande répétitive d'abord ne pouvait pas donner vie. Mais Dieu a tellement, Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde là, c'est qui? Quel homme? Quel type d'homme? Le monde là, c'est les hommes pécheurs, c'est les hommes péris, c'est les hommes détruits, c'est les hommes condamnés en enfer. Mais Dieu nous a tellement aimés. Dieu vous a tellement aimés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il n'avait plus personne pour sauver. Il n'a plus rien qui peut sauver l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu. Il a donné son Fils. Le mot donné. Le mot donné signifie manifester. Il s'est manifesté. C'est-à-dire quoi? Il est devenu. Homme. Jean vient vous faire dans Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dans 14 dit, et la parole est devenue. Il n'a pas dit la parole est née. Regardez ça. Jean 1, verset 14. Ou bien 1, 2 d'abord.
1. Verset 1 dit, Jean chapitre 1, verset 1, dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Suite. Elle était au commencement avec Dieu. Maintenant, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Autre version dit quoi? La parole est devenue, je ne sais pas si c'est semeur. Semeur ou bien chose là, parole de vie. Faux. Et la parole a. Celui qui est la parole est devenu homme. Et il a vécu parmi nous. Celui qui est la parole. Regardez. Celui qui est la parole. Oh la Bible dit, au commencement était quoi? La parole. Et la parole était Dieu. Notez ça, la parole était Dieu. Maintenant, il dit, celui qui est la parole, qui est la parole? Dieu. C'est bon? Est devenu homme. La parole qui était Dieu au commencement est devenue homme. Et il a habité parmi nous. Donc, qui est Jésus parmi les hommes? Dieu. Qui est devenu homme. Donc, Jésus-Christ est devenu homme. Il n'est pas né. Mais les matins, tu vois, ils ont pu donner des ailes à Dieu. Mais qui donne des ailes aux gens? Yeah. Marie ne porta pas Dieu. Marie, c'est Dieu qui portait Marie. Donc, celui qui est la parole qui était Dieu au commencement est devenu homme. Le mot approprié, c'est devenu. Il est devenu homme. Donc Dieu est devenu homme. Et l'homme qui est devenu est Jésus-Christ, qui a vécu par les hommes. Pourquoi? À cause du péché de l'homme. Parce que l'homme a péché et était condamné à la mort. Je pense que ça doit être Luc, au Matthieu 1. Matthieu 1. Allez, verset 18. Matthieu 1, 18. Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, elle a été fiancée à Joseph, se trouva comment? Enceinte. Et quand on se trouve enceinte. Se trouva enceinte. C'est la raison. On se trouve enceinte aussi. Ou bien on sait qu'on est. Elle a été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Ça vous a dit qu'il n'y avait pas eu une action. Elle est surprise de façon surprenante. Elle n'est pas allée à l'acte sexuel. Elle n'a pas eu de contact sexuel. Elle se trouva enceinte. Pourquoi? Parce que Dieu veut venir dans ce monde. Et il avait déjà mis un système sur place. Donc il ne peut pas violer le système. Le système, c'est que tu veux venir dans ce monde, tu dois porter quoi? La chair humaine. Il ne peut pas violer le système. Il ne peut pas briser le système pour dire je veux venir dans ce monde comme Dieu. Non, il est un Dieu d'ordre. Donc, puisque l'ordre normal, c'est que quand tu veux venir dans ce monde, tu dois être né. Donc, du coup, il veut venir dans ce monde. Or, le monde exige que tu sois homme d'abord avant de venir dans ce monde. En fait, ce n'est pas qu'il ne peut pas venir avec Dieu. Il pourrait le faire. Mais l'ordre qui était déjà là, c'est que
le système mis en place, on va parler de l'être humain quand quelqu'un est né. Or, c'est l'être humain qui a un problème, qui est mort par ses péchés. Donc, Dieu est venu, elle se trouva enceinte. Ce n'est pas la manière dont l'homme tombe enceinte. Ce n'est pas de cette manière-là que Marie est tombée enceinte. Elle s'est trouvée enceinte. Elle se trouva enceinte. On ne se trouve pas enceinte. On tombe enceinte. Alléluia. Par la vertu du Saint-Esprit. Elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et je crois que le président avait bien expliqué ça aux étudiants ici. Le fonctionnement. Elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc Jésus n'est pas venu dans ce monde comme l'homme vient. Parce que l'homme vient dans ce monde par contact humain, contact sexuel. Mais Jésus, Marie s'est trouvée enceinte. S'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Cela ne vous pas. Celui qui est dans son ventre, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Mais la raison pour laquelle il n'a pris pas le ventre de l'homme, c'est parce que le système par lequel on vient dans ce monde. Donc il ne peut pas être Dieu d'ordre, il va violer ce système. Non. Et Dieu est venu. Verset 21 maintenant. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui fera quoi? C'est lui qui sauvera son peuple de ses. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Maintenant, qui sauve du péché? C'est lui. Ou qui a sauvé du péché? C'est une personne, ce n'est pas une action. C'est lui qui sauvera en ce moment. Et il l'a déjà fait. Alléluia. Jésus-Christ a sauvé, vous a déjà sauvé. Il vous a aidé. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand Dieu est devenu un être humain, quand Dieu est venu dans ce monde, c'est pour le salut de l'homme. Donc, il vous a délivré. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Qu'est-ce que Dieu homme a fait? Psaume 103. Psaume 103, verset 2 à 4. Psaume 103, qu'est-ce qu'il a fait? Ce Dieu qui est devenu un être humain, il est devenu, s'il vous plaît, il est devenu, il n'a pas l'acte de naissance, il est devenu, il est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce que Jésus-Christ vous a fait? Psaume 103, verset 2. Verset 2. Le reste de David a dit: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie pas de ses bienfaits. Oui. C'est lui qui. Oh, ça n'a pas. Le français, la version française n'a pas bien dit ça. Donnez-nous King James. On va aller en anglais et voir le temps. Le temps est très cher. Le français n'a pas bien vu ça. C'est lui qui pardonne tous nos péchés, c'est lui qui guérit. Ça, c'est présent. En grec, version originale, ce n'était pas ça. When forgiven all thy iniquities. Que veut dire forgiven? Forgiven, ça dit quoi? C'est lui qui a pardonné. C'est bien ici, passé. We forgiven. C'est qui a pardonné all thy iniquities. Donc, qui est Dieu? Qui est Jésus-Christ? Qui est ce cadeau? Vous savez quoi? Demain, les gens vont faire des cadeaux, des dons. Dieu a tellement aimé le monde et il a donné. Donc, le geste que les gens font, c'est symbole de ce que Jésus-Christ, Dieu a fait à l'humanité. Dieu a donné Jésus. Dieu est devenu homme. Il s'est donné au monde. Donc, la qualité du don détermine le type du don détermine la qualité de l'impact.
dit comment il va descendre. Qu'est-ce que les enfants essaient de descendre? Hier, par exemple, quand je suis sorti, j'ai acheté à mon enfant, quand venant, j'ai vu lumière. Moi, je suis devant l'homme lumière. Et c'est joli à voir. C'est bon. Et ça brille avec plusieurs types de lumière. C'est bon. Et quand je lui ai étonné ça. Regardez. Dieu a tant aimé le monde et il a donné. C'est symbole. Ce qu'on fait le verset disant c'est symbole. Les parents jouent le rôle de Dieu. Les parents sont symboles de Dieu. Et ils donnent un cadeau à leurs enfants. Donc le cadeau en réalité, la réalité derrière la vie, c'est Jésus-Christ. Dieu a tant aimé. Donc l'enfant c'est le monde. Les parents c'est Dieu. Et donc, les parents aiment tellement leurs enfants. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils leur donnent le cadeau le jour-là. En réalité, le cadeau devait être qui? Le cadeau a donné le jour-là. Et ça ne devait pas être un jour. Chaque jour. Donc, le cadeau a donné devait être Jésus-Christ. Je ne veux pas dire qu'il ne devait pas donner l'avion. Je ne veux pas dire qu'il ne devait pas donner moto, véhicule. Mais en réalité, le cadeau, c'est Jésus-Christ. Donc ce qu'on doit donner aux enfants, c'est Jésus-Christ. Ce qu'on doit donner au monde, c'est Jésus-Christ. Et le cadeau qu'on leur donne doit être une vie, doit être la vie pour eux. Regardez le cadeau de Dieu. Il y a une différence entre le cadeau de l'homme et le cadeau de Dieu. Mais l'homme essaie d'imiter Dieu. Le cadeau, qu'est-ce que le cadeau fait? Forgiven. Le cadeau pardonne toutes les iniquités. Est-ce que le cadeau qu'on donne le verset pardonne? Hein? Je ne vais pas dire de ne pas donner, c'est bon. Nous sommes en train de jouer le symbole. Ça c'est symbole. La réalité est derrière. Regardez, ce que le don de Dieu fait. Le don de Dieu a fait plutôt. Le don de Dieu a pardonné, forgiven, à toutes vos iniquités. Le don de Dieu a pardonné toutes vos iniquités. Mais c'est pas servir les iniquités. Hein? C'est ça. Donc le cadeau qu'on offre le verset décembre doit être un cadeau qui fait quoi? Qui pardonne? Les versets sont là pour quoi? Il faut prêcher Christ. Il faut enseigner Christ. À chaque jour, on doit donner ce cadeau. Il n'y a pas un jour de... Non, il n'y a pas un jour de... Mais chaque jour, on doit donner ce cadeau. Parce que c'est un cadeau qui fait quoi? Qui sauve. C'est lui qui sauve. Donc le cadeau de Dieu sauve. Quelque temps, le lien va gratter. Quelque temps, le cadeau là, ça va périr. Et on va continuer chaque année encore. Chaque année. Mais le don de Dieu pardonne éternellement. Une fois pour toutes. Amen. We heal all thy disease. En français, donc, we heal. Heal c'est un temps passé. Qui a guéri. Et quoi de maladie? Tous. Le cadeau qu'on donne doit guérir toutes les maladies. Parce que le cadeau de Dieu a guéri toutes les maladies. Qui est Jésus-Christ? Donc Jésus-Christ a guéri toutes vos maladies. Il a pris toutes vos iniquités. Il s'est chargé déjà de ça. Donc si vous croyez en lui, vous avez éternellement le pardon de vos péchés. Vous êtes guéris de toutes ces. Pourquoi nous déclarons maintenant? Quelle que soit la nature de votre maladie, quelle que soit la nature de ce qui vous gêne, je déclare au nom puissant de Jésus que vous êtes guéris de cette maladie au nom puissant de Jésus. Qui a guéri toutes les maladies? La Bible dit, par ces blessures, nous sommes guéris. Donc vous êtes guéris un peu partout où vous me regardez. Moi, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que vous êtes guéris de cette maladie. Quelqu'un dit amen. Vous êtes guéris de cette maladie. Vous êtes guéris de ce cancer. Vous êtes guéris de ce fibrome au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes guéris de cette douleur au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes guéris de cette infirmité au nom puissant de Jésus-Christ. Le cadeau de Dieu, c'est lui qui pardonne toutes iniquités, qui guérit toute maladie. Amen. Qui a guéri toutes les maladies.
maladies. Jésus-Christ a guéri toutes vos maladies. Jésus-Christ vous a pardonné éternellement. Vos péchés sont éternellement pardonnés par le don de Dieu pour vous. Et ce don de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est devenu homme et qui est mort pour vos péchés. Amen. Suite. Suite. Ok. Merci. Bien, Esaïe 53. Esaïe 53. Verset 4. Esaïe 53, verset 4. Esaïe 53, partie de verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Voilà. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il l'a fait qui? C'est Dieu qui est devenu homme, Jésus-Christ. Il a porté toutes vos souffrances. Frères et sœurs, un peu partout où vous nous écoutez, vous nous entendez, vous regardez. Jésus-Christ a porté toute votre souffrance. Le cadeau de Dieu, le don de Dieu a porté toute votre souffrance. Regardez, le cadeau qu'on donne les versets qui ne porte pas souffrance de quelqu'un. Vous avez fini et la souffrance est encore là. Mais en réalité, qu'est-ce que le cadeau devrait faire? Le cadeau devrait soulager de toute souffrance. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à donner ce qui est au-delà du symbole. Et c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, un peu partout, dans les églises, dans les assemblées chrétiennes, dans les maisons, dans les écoles, dans les universités, nous devons donner. Ce qu'on doit donner, c'est Jésus-Christ. Donner chaque jour. La Bible dit, dans les maisons, Acte, on va revenir ici. Acte 5, verset 42. Regardez ce que les apôtres donnaient. Acte 5, verset 42. Et chaque jour, combien de jours? Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer qui? La bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Combien de temps? Tous les jours, nous devons donner le cadeau. Donc le cadeau, c'est au-delà du symbole. Ce qu'on donne les versets. Le cadeau, c'est Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Combien de temps? Chaque jour, tous les jours, on doit annoncer Christ. On doit prêcher Christ. On doit donner Christ. Alléluia. Il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que dans ce cadeau-là n'est pas un cadeau. C'est un grand cadeau. Et ce cadeau-là a pardonné toutes les iniquités. Ce cadeau-là a guéri toutes les maladies. Alléluia. Revenons dans Esaïe 53. Ce sont nos souffrances que ce cadeau a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Continue sur l'air. Mais il était blessé pour nos péchés. Donc ce cadeau est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ce cadeau a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ça dessus que nous sommes guéris. Quel type de cadeau? Quel type de cadeau? Donc le cadeau, le don à offrir chaque jour, pas seulement le 25, c'est Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde. Et il n'a pas donné, regardez, il a donné lumière. Moi j'ai donné lumière hier. Mais la lumière là, c'est lumière artificielle. La lumière que Dieu a donnée, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, quand on joue le symbole, on va comprendre quoi? La réalité qui est derrière ça. La lumière, c'est Jésus-Christ. Et on doit donner Jésus-Christ. On doit donner la vie. Afin que quiconque croit en lui, et voilà, ne périsse point. Et voilà,
la vie éternelle. Donc, dans le compte de Dieu, il y a quoi? La vie éternelle. Dans le cadeau qu'on doit offrir chaque jour, dans les maisons, un peu partout, doit donner la vie éternelle. Et c'est quel cadeau? C'est Jésus-Christ. Chers parents, chers amis, chers frères, les parents jouent le rôle de Dieu. Et l'enfant joue le rôle du monde. Et le cadeau qu'on donne à l'enfant, c'est Jésus-Christ. Amen. Et donc, jouons le rôle selon la réalité et non selon le symbole. Le rôle, c'est de donner Christ. Le rôle, c'est de donner Christ. Parce qu'en Christ, il y a la vie. En Christ, il y a le pardon. En Christ, il y a la guérison. En Christ, il y a tout ce qui est